Maintenant, comment ça se passe dans le plan spirituel quand on envoie un prophète ou un enseignant? Cet enseignant doit avoir premièrement ce qu'on appelle la sainte présence dans le mundi complet, sans limite. Il ne va pas divaguer, il ne va pas annoncer la fausse doctrine, il ne va pas induire les gens en erreur. Comme exactement, on voit des rigolos un peu partout qui sortent, qui vont manifester les communautés en disant qu'ils sont des prophètes, ils disent qu'ils ressuscitent les gens. En gros, c'était ce qu'ils pensent faire. En gros, ils sont en train de séduire une grande partie de personnes. Dans la Bible, dans Jérémie chapitre 2, verset 28 à 34, il est dit « Ma présence dans le visible n'était point appréciée par Digongo Diba. » En gros, la reine du ciel. Quand vous tapez la reine du ciel, on va vous donner le livre de Jérémie. D'autres vont dire que la reine du ciel, c'est Marie. Ils vont représenter, ils vont dire que c'est Marie est la reine du ciel, qu'elle a les 12 étoiles sur les pieds, elle a la lune, le soleil. On va la représenter, plusieurs représentations. D'autres vont dire que c'est Astarté. Donc, d'autres diront Aphrodite, ainsi de suite. Mais bon, ici, vous comprenez par là que même ces gens n'ont pas percé la révélation. Jérémie, lui, savait, donc, bel connaissait. Quand il vient annoncer, il savait déjà qu'il aurait des détracteurs. Il savait qu'il y avait déjà l'anti-vérité qui exerçait exactement comme on voit actuellement. Donc, quand on t'envoie, quand on te mandate, on te prépare d'abord mentalement, psychologiquement, spirituellement et physiquement, dans tous les plans. Donc, on vous dit ici que ma présence dans le visible n'était point appréciée par Digongo Diba. Digongo Diba qui est la reine du ciel occulte qui tenait un conseil de guerre entre Mengu Mamadiba, donc sirène des eaux de Oran, en mon encontre.